Coucou très cher ange, j'espère que tu te portes bien. Je suis ravie de te retrouver pour cette nouvelle vidéo où je vais te présenter ce que va nous dire l'archange de l'argent pour la semaine du 4 au 10 décembre 2023. D'ailleurs, n'oublie pas de liker la vidéo, de la partager ou bien de t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait pour que tu puisses être au courant des différents tirages de la semaine. Et donc là, la vidéo va concerner les signes d'air. Et donc, avant de faire le tirage, comme d'habitude, je vais tirer une première carte, cette fois-ci qui va être issue du défi des 100 jours, 100 cartes pour accompagner sa vie au quotidien de Linou Masset, qui va nous donner une tendance de cette semaine du 4 au 10 décembre. Donc, pour les signes d'air, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette semaine du 4 au 6 décembre? Donc, on nous parle de nettoyer. Je nettoie ma parole et mes actes. Allez, je te montre la carte et on se retrouve pour le tirage de tarot. Bienvenue sur le tirage des signes d'air pour la semaine du 4 au 10 décembre 2023. Alors, pour information, j'avais tiré la carte nettoyer, donc je nettoie ma parole et mes actes. Donc on va voir dans quelle mesure on nous demande de faire ce travail-là, en tout cas cette semaine. Bon, alors pour cette semaine, je vais utiliser le tarot des anges, des archanges, pardon, de Dorine Virtue. Et je vais tirer une dernière carte du petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno. Ok, allez, c'est parti. Je vais tout d'abord battre les cartes du tarot des archanges. Donc, pour la semaine du 4 au 10 décembre 2023, qu'est-ce que nous dit l'archange de l'argent pour cette semaine? Donc, pour les signes d'air, on nous parle des amants. Donc, la carte les amants, l'archange Raphaël. Pour choisir, écoutez votre cœur. Engagement profondément émotionnel. Pouvoir de l'amour. Ok. Quand je vois cette carte, ça me parle de... et que je vois aussi celle-là. Ça me parle de mesurer, gérer l'impact de notre parole à l'intérieur de notre vie et comment notre parole, de faire attention en tout cas à l'impact de nos paroles. Est-ce que au travers de nos paroles, on dégage, je dirais, un sentiment d'amour, ou à travers notre parole, on dégage un sentiment plus de colère, plus de tristesse, et je dirais toutes les émotions négatives qui peuvent être attachées à cette parole. Et donc, est-ce que nos paroles dégagent un sentiment positif par rapport à notre réalité, par rapport à ce qu'on vit? En fait, nos paroles vont avoir un impact sur ce qu'on va vivre, sur ce que les personnes vont percevoir de nous. Et en fait, là, vraiment, cette semaine, on nous amène, en tout cas pour les signes d'air, à pouvoir regarder par rapport à ce qu'on dit, par rapport à ce qu'on dégage comme parole et comment c'est reçu, à voir en fait si on a un impact vis-à-vis d'autrui qui est positif, si la personne en face se voit positivement, ou si au travers de nos paroles, il y a quelque chose de négatif qui en ressort, d'accord? Et quelque part, on nous amène à faire ce nettoyage. Tu vois, ces deux cartes-là, quelque part, elles sont semblables parce que on parle encore de guérison. On parle de l'archange Raphaël. Donc c'est l'archange par excellence qui s'occupe de la guérison. Mais qui s'occupe, tu vois, en termes de chakra, l'archange Raphaël, on dit que c'est justement, il est comme l'archange Chamuel, il travaille au niveau du cœur. Donc la guérison au niveau du cœur. Et donc là, quelque part, on nous parle de la parole, on parle aussi du chakra de la gorge, donc on parle en fait du chakra du cœur et du chakra de la gorge, et savoir si en fait notre parole, elle est d'une certaine manière en cohérence avec ce qu'on ressent.
il y a cette partie-là qu'on nous demande, sur lequel on nous demande de faire gaffe, tu vois, de regarder en tout cas cette semaine. Ok? On va aller un peu plus loin pour voir un peu ce que ça veut nous dire en fait. Et pourquoi on va être amené à travailler, je dirais, à ce niveau-là cette semaine. Bon, on est encore dans l'archange Raphaël. Hein. Donc 6 de Raphaël. Alors, laissez ressurgir l'enfant qui est en vous. Nouveaux amis ou relations anciennes retrouvées. Enfant ou enfance. Ok. Donc, quelque part, on nous demande d'amener une certaine... tu sais, c'est comme si... on était trop sérieux, tu vois, on était trop dans notre côté sérieux, force, dans notre côté, je dirais, oui, vraiment sérieux de la vie, et pas assez, en fait, dans le côté où on laisse les choses venir, on laisse la vie, je dirais, être rigolote avec nous. C'est un peu ce genre de choses. En fait, il y a le côté plaisir, en fait, quelque part. Tu vois, aussi bien, je te disais qu'on nous demandait de regarder, justement, parce que quelque part, on nous demande de maîtriser notre parole. C'est un peu ça, hein, je dirais, le contexte qu'on nous dresse, en tout cas, cette semaine. C'est de regarder ce qui se passe au niveau de notre parole pour pouvoir mieux la maîtriser et quelque part aussi comprendre ce qui se passe au fond de nous. D'accord ? Comprendre si justement par rapport à ce qu'on dit aux gens, eh ben les gens le perçoivent bien ou mal. S'ils le perçoivent mal, regardez en fait ce qu'on dégage au niveau émotionnel par rapport à ça, tu vois. Et si c'est mal pris, je dirais vraiment être dans une sorte d'explication, tu vois, de dire les choses comme elles sont. Ça me parle en fait aussi, je pense que le 6 de Raphaël, ça nous parle d'authenticité par rapport à ce qu'on dit et par rapport à ce qu'on ressent. D'accord? Donc quelque part, en fait, cette semaine, on nous amène à pouvoir avoir une discussion à la fois franche, mais franche dans l'émotionnel, authentique. On va parler de discussion authentique parce qu'il y a une nécessité. En fait, mais pas être dans de l'agressivité, mais vraiment d'être dans une authenticité, dire ce qu'on ressent et comment on le voit, et en fait à regarder ce qui se passe aussi à l'intérieur de nous quelque part pour voir dans quelle mesure on émane des émotions qui sont pas forcément en cohérence avec notre amour, avec notre joie intérieure, avec, tu vois, ce genre de je dirais de valeurs nobles qui fait qui on est, tu vois. Et vraiment là, voilà, il y a vraiment un peu ce travail là, mais quelque part c'est un travail aussi d'introspection, parce que ce qu'on veut lâcher, en fait, au total, c'est vraiment notre authenticité en termes de parole, en termes de ressenti. D'accord? Être vrai par rapport à qui on est. Alors, voilà, la carte est tombée. Donc, 2 de Gabriel. Ben, on continue en fait dans la communication. Parce que, pour information, Gabriel, c'est l'archange de la communication. D'accord? Donc, 2 de Gabriel, soyez intrépide et faites des choix ambitieux. Progresser est possible. Privilégiez les relations avec les personnes qui voient les choses comme vous. D'accord? Donc effectivement, par rapport aussi à cette authenticité, il y a des personnes qui vont aimer et puis il y a d'autres personnes qui vont moins aimer. Ok? Et là, c'est ce qu'on nous dit. On nous dit, voilà, les personnes qui aiment pas forcément ce type de communication-là, bah effectivement, peut-être qu'il va falloir peut-être les laisser de côté, voilà, de les mettre de côté pour que parce que peut-être que toi, tu as certains types d'ambitions en ce moment, ou que tu as besoin, pas forcément que dans des ambitions, mais tu as besoin justement de te réfugier dans ton cocon. Pour moi, ça me parle de plus de se réfugier dans son cocon pour pouvoir justement à la fois travailler sur ce côté-là, au niveau des émotions qui émanent de toi lorsque tu parles,
et pour pouvoir justement, voilà, travailler sereinement, en fait, t'introspecter sereinement. Et effectivement, là, peut-être que tu auras besoin de t'isoler par rapport à ça. Ça sera peut-être un moment, cette semaine-là, ça sera un moment où tu vas être où tu auras ce besoin-là de t'isoler pour pouvoir mieux te préparer à d'autres échéances par la suite. Ok. C'est en tout cas ce que je ressens. Et puis il y a des personnes, j'ai envie de te dire aussi ça, c'est qu'il y a des personnes sur lequel en fait leur avis n'est pas forcément pertinent, d'accord, sur certains types de sujets, et que là il va falloir en fait faire ce travail-là de faire la part des choses par rapport à ce qu'on te dit. Et je pense que là vraiment cette semaine on est vraiment dans cette ambiance-là, quoi. Faire la part des choses par rapport à ce que te disent les gens et voir toi ce qui te correspond vraiment. Ok. Allez, je vais tirer une dernière carte. Ben voilà, la carte est partie. Donc, miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Ben, très bien. Ben, ça, c'est en tout cas encourageant. Et de toute façon, même si tu as l'impression, en fait, aujourd'hui enfin, tu vois que tu vis que tu t'isoles, en fait, que voilà, tu as décidé même de t'isoler. En fait, il faut savoir que ça va dans le sens de ton évolution. Il y a des moments où on a besoin aussi de pouvoir se recentrer sur soi, et ça nous demande de ne pas forcément être en exposition, tu vois. Et là, quelque part, on nous amène à parler de ça, tu vois. On parle de ça parce que effectivement, il y a cette nécessité-là. Mais même si tu as l'impression d'être seule, en fait, t'es pas vraiment seule. Voilà, il y a tes anges, il y a ton ange gardien. Tu peux faire appel à ton ange gardien, tu peux faire appel aux anges pour pouvoir justement t'aider à faire tout ce travail-là. Et puis bien évidemment, tu peux faire aussi appel à moi pour que je puisse justement t'aider à pouvoir travailler sur tout cet aspect-là. N'hésite pas, de toute façon, il y a un lien qui se trouve en bas de la vidéo et qui va te permettre de pouvoir prendre un rendez-vous avec moi si je dirais ce tirage, tu le sens comme étant la situation que tu es en train de vivre, bien évidemment. Et donc voilà, parce que c'est un vrai travail quelque part qu'on te demande de faire, qu'on t'amène à faire pour pouvoir vraiment avoir cette authenticité au niveau de la parole. Tu vois, ça me fait penser à tout ce qui est prise de parole en public et pouvoir travailler, c'est un vrai travail, hein. Il y a des coachs, hein, je dirais, de prise en parole en public depuis quelques années. Et c'est pour pouvoir justement travailler sur une authenticité au niveau de la parole. Pouvoir dire les choses très clairement, pouvoir exprimer sa vérité le plus authentiquement possible. Voilà, donc c'est vraiment ça. Voilà, bon, bah écoute, j'espère en tout cas que ce tirage t'aura parlé. N'hésite pas à me le dire en commentaire, dans la partie commentaire, en dessous de la vidéo. Et puis, bah n'hésite pas aussi à liker, à partager la vidéo, si tu sens que cette vidéo-là peut intéresser quelqu'un d'autre. Donc n'hésite pas à le faire. Et puis à t'abonner, bien évidemment, sur la chaîne. Et donc, moi, je te retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tirage de tarot, avec plaisir. Et je te souhaite une très belle semaine. À bientôt.